Une semaine après Pâques, nous nous retrouvons pour continuer de nous émerveiller à cause de l'espérance qui nous est donnée. Même si les conditions sont particulières actuellement, nous sommes heureux de partager ce moment et surtout heureux, malgré la distanciation, de pouvoir partager notre foi. La foi nous rend capables de découvrir les signes de la vie de l'Esprit au milieu de la vie des hommes, au milieu de notre vie. Pas rien que des signes d'une présence latente du Christ, surtout des signes de son action dans nos vies. Il confirme, alimente et fortifie notre foi. Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Chers frères et sœurs en Christ, souvenons-nous comment l'apôtre Jean nous raconte l'apparition de Jésus à ses disciples le soir du jour de sa résurrection.
les disciples s'étaient cachés dans une pièce, un cénacle, où les portes étaient fermées. Ils avaient peur. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils avaient peur encore la semaine suivante, lorsque Thomas, lui aussi, verra le Christ. Ils avaient encore peur alors que nous pourrions penser que le fait de voir le Christ ressuscité et même d'entendre sa bénédiction, que la paix soit avec vous, aurait dispersé leurs craintes en ayant enfin ouvert leurs yeux. Si nous voulons lever cette incompréhension, il suffit de repenser à la semaine que nous venons de passer. Il suffit de penser en quoi notre célébration de la résurrection de Jésus-Christ, dimanche dernier, le jour de Pâques, a changé un tant soit peu quelque aspect de notre vie. Et c'est d'autant plus intéressant de penser à tout cela, car nous aussi, nous nous retrouvons dans des circonstances où nous avons peur. Et que même nous paniquons, et c'est oublier que la panique, dont le nom vient de ces moutons que le dieu Pan s'amusait à effrayer, est toujours liée à une peur exagérée et surtout incontrôlable. Nous avons peur et nous sommes de surcroît confinés, c'est-à-dire que nous sommes exactement dans la situation des disciples. Et exactement comme à eux, la résurrection, cette résurrection qui en principe fait sens à notre existence, cette résurrection que nous avons célébrée dimanche dernier, en ce grand jour de Pâques, cette résurrection qui mobilise pourtant toute notre prédication, cette résurrection ne nous fait aucune impression. C'est à un tel point qu'un pasteur a même dit récemment « La résurrection est une fiction utilisée pour exprimer la puissance de vie qui a été ressentie au contact de Jésus. » Cela peut surprendre de dire que la résurrection est une fiction. Mais il n'est pas loin d'avoir raison de le formuler ainsi, tant pour nous, chrétiens, sommes tellement habitués à la formule « Christ est ressuscité » que nous n'en ressentons malheureusement plus aucun choc à la dire et à l'acclamer. Au même titre qu'une simple fiction, c'est devenu une formule liturgique devenue tellement machinale ou automatique qui, de fait, ne nous fait plus, ou même plus, ressentir une puissance de vie et qui, c'est un constat, ne nous enlève pas nos peurs ni nos paniques. Et c'est d'autant plus évident que nous en arrivons à manquer d'espérance et à être bouleversés d'incompréhension de voir le monde, notre monde, si perfectionné que chacun de nous a contribué à construire. Ce monde se disloque sous l'effet d'un tout petit corps d'un dixième de micromètre de diamètre, 10 000 fois plus petit qu'une graine de sénévé, qui se répand partout autour de nous et en arrive à bloquer toutes nos activités. Un presque rien, un presque vivant entre dans nos cellules et dans une obstination aveugle, il devient une maladie redoutable du contact humain, qui est ce contact, notre nature, qui est même ce contact, la source de notre prodigieuse richesse. L'interaction, la relation, qui est notre fondement humain, est désormais le mode de transport d'un virus épouvantable. Et avant de tuer des gens,
ce que cette petite chose met à terre, c'est notre société humaine, où tout est relié. Et donc, nous craignons exactement comme les disciples craignaient. Et donc, nous doutons de la résurrection exactement comme les disciples eux-mêmes en doutaient. Pierre, dont nous avons entendu le passage de sa lettre, a été un des disciples, tels que nous. Pierre a été un des hommes confinés et cachés derrière les portes fermées. Il a été un de ceux qui n'avaient pas, jusqu'à ce moment-là, saisi la nature et les implications de la résurrection. Il a cheminé, comme chacun de nous est appelé à cheminer, au point qu'un peu plus tard, il a bien compris que ce qu'il vivait n'avait rien d'une fiction. Il n'était pas dans un simple ressenti. Il a été littéralement transformé en un autre homme, avec une nouvelle perspective sur la vie, avec une nouvelle perspective sur sa propre vie et avec un nouveau comportement, surtout face aux diverses épreuves que la vie ne manque jamais de nous opposer. Et cette transformation est bien le fait de la résurrection même du Christ Jésus. Voilà pourquoi Pierre, qui a connu et vécu cette transformation, a un message très important qu'il nous communique par ces mots. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Effectivement, à travers la résurrection de Christ, Dieu nous a fait naître de nouveau. Nous sommes appelés, tels les premiers chrétiens, telle la multitude de ceux qui nous précèdent dans la foi, à vivre cela comme une véritable révolution. Réalisons que la résurrection est notre point de référence parce qu'elle était et qu'elle reste toujours l'événement le plus important de notre vie et même l'événement le plus important de l'histoire du monde. Et réalisons aussi qu'en permanence, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous confronte à l'événement transformateur de la résurrection du Christ par le moyen de sa parole vivante. Nous ne pouvons pas rester indifférents devant la résurrection. Quand Jésus est apparu à Thomas, celui-ci aurait pu dire tout simplement qu'il s'était trompé. Au contraire, voir Jésus ressuscité a été pour lui un choc transformateur qui l'a poussé à prononcer une déclaration radicale qu'aucun disciple avant lui n'avait encore jamais prononcée. Mon Seigneur et mon Dieu. Comprenons, à travers cette déclaration de foi de Thomas, qu'en ressuscitant, Jésus n'est pas revenu à son état de vie antérieur. Il ne s'agit pas simplement d'exprimer la puissance de vie qui aurait pu être ressentie au contact de Jésus. Le monde de sa manifestation à ses disciples, dont nous aussi, nous sommes, est tout autre. Il n'est plus de l'ordre du compagnonnage continu, mais de la manifestation soudaine et gratuite qui échappe aux lois de notre espace et de notre temps. Souvenons-nous que le peuple hébreu bénissait Dieu chaque jour pour la création du monde et pour leur libération de l'esclavage en Égypte. L'Exode était leur point de référence, l'événement qui leur a donné la vie comme peuple de Dieu.
Mais l'exode a cédé la place à une nouvelle délivrance, infiniment plus importante, à savoir la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, à l'exemple de Thomas, Pierre commence sa lettre en clamant « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une grande espérance, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. » À nos yeux et dans notre cœur, le monde devrait en être changé, tant dans la résurrection du Christ, qui est le fondement de notre spiritualité. Tout est déjà accompli. C'est bien pour cela que Pierre parle au passé. Dieu nous a fait renaître. C'est fait. Tout est joué, si l'on peut dire, mais pour autant, tout reste à venir, car justement, parce que disciples, nous sommes tendus pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, comme le rajoute Pierre. Il y a longtemps que nous aurions dû comprendre que par salut, il faut entendre la vie qui, pour reprendre les mots même de Pierre, ne connaît ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. C'est-à-dire entendre une libération de tout ce qui justement est destruction, souillure, vieillissement. Un salut, une vie, une libération déjà accomplie en Christ, mais dans laquelle toute l'humanité n'est pas encore entrée. Et c'est cela qui reste à venir. Et c'est bien ce qui est déjà accompli, qui nous fait dès maintenant, et qui nous fait littéralement tressaillir de joie, comme le rajoute Pierre. Les jours où nous sommes moroses, où nous sommes inquiets, où nous sommes peureux, soucieux, voire peut-être même malheureux, sont bien ceux où nous perdons de vue cette grande nouvelle de Pâques, à savoir que quoi qu'il arrive, quels que soient les événements que nous vivons, l'amour et la vie sont toujours plus forts que toutes les haines, que toutes les souffrances et que toutes les morts. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas pour nous d'adhérer à une méthode, ni à une pratique particulière de bien-être par lesquelles on obtiendrait un changement de la personne, comme y tendent de nombreuses offres spirituelles aujourd'hui. Par contre, cela relève d'une foi pascale. Cela relève d'un cœur croyant, attaché à l'événement fou de la résurrection. Cette foi qui fait mentir nos attitudes humaines et les mots qui les expriment. C'est cela que Pierre appelle l'espérance vivante. L'espérance vivante à laquelle nous sommes nés à nouveau, à laquelle nous sommes littéralement régénérés. L'espérance vivante qui se régénère est donc une espérance qui ne s'épuise pas, tant elle se reproduit incessamment elle-même comme une source jaillissante. Comme la peau de notre corps se régénère après une coupure ou une égratignure, de même, cette espérance vivante se régénère après les attaques nombreuses de nos doutes, de nos épreuves ou du monde dans lequel nous sommes. Cette espérance créée par la résurrection de Jésus-Christ est une transformation de vie que chacun de nous doit montrer et faire voir. Demain, chacun de nous va commencer une nouvelle semaine confinée derrière des portes fermées. À la lumière de la résurrection,
La question est désormais de savoir si nous accomplirons les mêmes tâches dans la même attitude ou si nous les aborderons différemment, ou si nous regarderons l'épreuve qui est la nôtre avec une intelligence nouvelle, transformée par la certitude que Jésus est bien et vraiment ressuscité. Par notre témoignage de chrétiens dans ce monde qui passe, nous avons à rendre manifeste dès maintenant la victoire du Christ sur la mort. Nous avons à le faire par notre parole et par notre amour, par notre foi, par la manière dont nous pouvons penser les plaies. Nous devons d'agir contre toutes les logiques mortifères et toutes les formes d'oppression. Nous avons à le faire en portant et en actant une libération de tout ce qui est justement destruction, souillure et vieillissement. Pierre nous le dit bien, vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Effectivement, croire, c'est être sauvé. Parce que croire, c'est remplacer épreuve par confiance dans tout ce qui nous arrive. C'est à cette confiance active, au cœur des épreuves, que les autres pourront voir, peut-être ce que nous-mêmes ne voyons pas encore. Et c'est parce que nous avons entendu le ressuscité nous dire « La paix soit avec vous » et que nous en aurons témoigné dans nos vies que d'autres enfin pourront à leur tour recevoir à travers nous la même paix pour en vivre dès maintenant et pour toujours. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous régénère à travers sa résurrection pour une espérance vivante. Amen.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous régénère à travers sa résurrection pour une espérance vivante. Qu'il nous bénisse et qu'il nous protège, qu'il nous regarde avec bonté et nous accueille favorablement, que le Seigneur nous manifeste sa bienveillance en ces temps si particuliers, et surtout qu'il nous accorde la paix. Amen.